Je vais vous laisser apprécier, en tout cas, le comportement de mes sœurs qui sont en train de faire leur déménagement. Voilà, ça c'est une grosse colonie vraiment bien adulte qui est là depuis pas mal de temps maintenant. Et la chaleur fait que je pense qu'elle déménage dans le nid que j'avais refait, qui était pour moi pas trop adapté, donc on va dire j'ai refait à ma façon et on dirait que ça fonctionne. Et je vous laisse apprécier voilà, le naturel. Et j'ai vraiment hâte que mes Messarianus, ça devient pareil. Mais c'est déjà impressionnant la taille, hein, parce que la taille des ouvrières de la première génération, c'est la taille des médias chez les Messars Barbarus, hein. Donc on imagine les majors, ou voire même les médias. Ça doit être vraiment impressionnant. Et elle se porte bien. J'ai vu que ça avait. Au niveau du couvain, ça se portait bien. Les ouvrières, toujours 10 ouvrières, donc aucune morte. Donc on est en train de bien démarrer en tout cas. Et j'espère que on pourra aller jusqu'au maximum. Et elles finiront, comme toutes mes espèces, dans des terrariums ou des aires de chasse naturelles. Là, si j'arrive à aller jusqu'à ce niveau-là, ce sera une super réussite pour moi, vu que c'est mon objectif. Et je trouve que voilà, il n'y a pas. En tout cas, le taux de réussite dans le naturel, quand c'est bien fait, quand on a l'habitude de gérer des terrains naturels, bah, la réussite, elle va beaucoup plus vite que dans autre chose, hein. Il y a pas photo, de toute façon. Après, c'est de l'entretien, voilà. C'est le seul problème du naturel, c'est que c'est de l'entretien. Ça coûte un certain prix, hein. Faut entretenir, il faut acheter des plantes, etc., quoi. C'est un certain prix aussi, mais ça vaut le coup. Après, le mieux, c'est de le faire soi-même, mais bon, même le faire soi-même, ça revient à un certain prix parce que une aire de chasse comme comment dire, oui, celle que j'ai ici, doit mettre 30 de long sur 60. Le Pexi, c'est pas donné. Mais voilà, voilà ce on peut admirer régulièrement. Et c'est ce qu'on recherche. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche, le vrai comportement, comme si elles étaient dans la nature. Même si on pourrait jamais faire la nature, mais
On essaye de faire au plus proche. Et là, on voit le comportement vraiment qu'on pourrait voir dans la nature. Et c'est comme ça depuis ce matin. Ça fait que ça, que ça, que ça. On voit vraiment même les majors. Et comme je disais, c'est très rare hein, qu'elle déménage comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Là, je pense que c'est dû à la chaleur. Avec la chaleur qu'on a en ce moment dans le nord, elle recherche peut-être un coin un peu plus humide parce que bah, au final, les Messores, en tout cas moi sur ce que je vois, ce que j'ai pu remarquer, c'est que elle cherche quand même des endroits bien humides, hein. Un minimum d'humidité. Si c'est trop sec, ça déménage. Et là, on peut vraiment voir toutes les castres, hein. Tout le monde travaille au final. Même des soldats, je les vois transporter. Donc, comme quoi, tout le monde travaille en fait. Donc voilà, moi, ça restera toujours ma vision de la myrmécologie. C'est voilà, c'est le naturel. Certes, on peut pas voir les nids, on peut pas voir la gîte, les couvains. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de le voir pour savoir si sa colonie est en bonne santé, hein. Il faut juste au comportement, on arrive à voir déjà qu'une colonie se porte bien ou mal. Il faut bien qu'il y ait des désavantages, hein, forcément. Mais en fait, il y a tellement d'avantages que je préfère ne pas voir le nid et voilà et profiter du comportement vraiment naturel comme là. Même si au début de fondation, bah, c'est plus facile dans les petites boîtes on va dire qu'on peut acheter, hein. En début de fondation, il n'y a pas trop le choix parce que bah, il faut surveiller beaucoup, surtout sur des espèces qui coûtent très, très cher. Donc là, il faut pas faire n'importe quoi. Mais une fois une colonie bien développée, le naturel, voilà, il n'y a pas photo. On me donnerait un kit à 3 000 € que je ne le prendrais pas, je les laisserai en naturel. Je serai jamais fan du full vert et voilà, je reste sur le naturel et il n'y a pas mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on aura pu voir vraiment un comportement naturel, en captivité bien sûr. Et on voit que c'est vraiment une colonie qui se porte à merveille et vraiment pas de soucis.
Et comme j'ai déjà dit, j'espère un jour pouvoir vous filmer la Gine. Parce que elle a vraiment une couleur bizarre. Elle est vraiment rouge. Assez rouge, mais de complète, quoi. Elle est vraiment reconnaissable par rapport aux jeans, les ailés par exemple, qui sont en tout cas dans cette colonie noire. Et, euh, et si un jour j'ai l'occasion qu'elle parte dans l'Uni et que je puisse la filmer, je vous montrerai, vous allez voir qu'elle est quand même bien rouge par rapport aux ailés. C'est un coup de chance. Après, j'ai eu comme ça, donc voilà, comme je disais, je vais pas me plaindre. Ouais, je vous dis à la prochaine vidéo, puis j'espère que ça vous aura plu, et puis on verra par la suite. Je vous remercie.